Tu as passé toute la journée à ton bureau dans une position peu confortable. Une fois rentré chez toi, tu te couches dans ton lit, allongé confortablement sur le ventre, dans l'espoir de reposer ton cou. Le lendemain, tu te réveilles avec un torticolis. Arrête-toi et rembobine jusqu'au moment où tu es rentré chez toi. Tes muscles sont déjà affaiblis et surmenés à force d'être assis toute la journée. Ils méritent une bonne pause et dormir sur le ventre ne t'aide pas. Cela te fait arquer le dos, te fait tourner le cou sur le côté parce que tu ne peux pas respirer à travers l'oreiller et met trop de pression sur ta colonne vertébrale et tes articulations. Les meilleures positions de sommeil pour ton cou sont le côté et sur le dos. Lorsque tu dors sur le dos, tu distribues ton poids de manière égale sur tout ton corps. Ta colonne vertébrale reste bien droite. Si c'est ta position de sommeil préférée, place un petit oreiller plus plat sous ta tête et ta nuque pour que tout soit bien équilibré. Un oreiller rond sera encore mieux. Tu peux mettre un petit rouleau pour le cou dans la tête d'un oreiller plus souple pour avoir un soutien supplémentaire pour le cou. Si tu préfères dormir sur le côté, n'achète jamais un oreiller trop haut ou trop rigide. L'épaisseur de l'oreiller doit correspondre à la distance entre ton oreille et l'extérieur de ton épaule. Cela maintiendra ton cou fléchi et cela empêchera de te réveiller avec des raideurs. L'oreiller ne doit pas non plus être trop mou et plat. Il doit être suffisamment épais pour te permettre de former une ligne droite depuis ta tête et ton cou jusqu'à ta colonne vertébrale. Tu peux aussi ajouter un oreiller fin entre tes jambes pour aligner ta colonne vertébrale, tes hanches et ton bassin. Dormir sur le côté avec les jambes repliées sur la poitrine n'est pas la meilleure position, car cela ne permet pas de répartir uniformément le poids sur tout le corps, ni d'aligner correctement la colonne vertébrale avec les épaules et le cou. Le mieux que tu puisses faire est de te procurer un oreiller en mousse à mémoire de forme. Il te permet de dormir dans une position qui soutient la courbe naturelle de ta colonne cervicale ou les 7 premiers os qui composent ton cou. Les oreillers en mousse à mémoire de forme existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Si tu veux l'utiliser pour dormir sur le dos, tu peux te procurer un modèle ergonomique. Les personnes qui dorment sur le côté se contenteront d'un rectangle traditionnel qui est plus haut sous le cou que sous la tête. Choisis des tissus naturels qui respirent pour les housses et les têtes d'oreiller. Ils contribueront à prolonger la durée de vie de ton oreiller. Investis dans un rembourrage de la plus haute qualité que tu peux te permettre. Tu passeras plus de 2500 heures à dormir dessus. Tu dois remplacer ton oreiller en mousse à mémoire de forme tous les 3 ans. Les oreillers classiques durent environ 18 mois avant de perdre leur capacité à t'offrir le soutien et le confort dont tu as besoin pour la nuit. Les matelas ont normalement une durée de vie de 5 à 10 ans. Mais si le tien est bosselé, que tu te réveilles endolori ou que tu te sens mieux en dormant dans une chambre d'hôtel que chez toi, il est temps de le remplacer. Il existe 3 types de matelas de base, à ressort, en mousse et ajustables. Les personnes qui dorment sur le côté ont besoin d'un matelas plus souple pour supporter le poids de leur corps et épouser leur forme. Un matelas à ressort est une option possible pour soulager la pression et un matelas en mousse souple avec des zones de soulagement autour des épaules et des hanches est aussi un bon choix. Si tu ne peux pas renoncer à dormir sur le ventre, privilégie une option plus ferme, comme un matelas en mousse ferme, un matelas à ressort rigide ou un matelas pneumatique pour un soutien optimal. Si tu préfères dormir sur le dos, il te faut quelque chose entre les deux, une surface qui soutienne ta colonne vertébrale et l'aligne bien. Tu peux essayer différentes options. En parlant de sommeil, si tu te sens fatigué, bois du café et fais une bonne sieste. Avale rapidement une tasse de café noir ou d'expresso sans sucre, crème ou lait. Ferme les yeux et allonge-toi ou assieds-toi confortablement et programme ton alarme pour une durée de 20 minutes. La sieste prendra fin lorsque la caféine fera effet et chassera une molécule appelée adénosine de ton cerveau. Tu te réveilleras plus en forme et plus frais que jamais. Si tu n'as pas le temps de faire une sieste au café, choisis un chewing-gum. Il t'aidera à te sentir moins somnolent et plus alerte. Certaines études ont même montré qu'il améliore les résultats des tests et la mémoire. Cela pourrait être l'effet de l'activité cérébrale supplémentaire causée par la mastication ou ce stimulant goût de menthe. Ne te brosse pas les dents juste après un repas, surtout si tu viens de consommer des aliments et des boissons acides comme les citriques, les tomates, les boissons pour sportifs ou les sodas. Lorsque tu te brosses les dents, à ce moment-là, tu accélères l'effet de l'acide sur ton émail et celui-ci se ramollit. Attends au moins 30 minutes jusqu'à ce que tu puisses te brosser les dents en toute sécurité. La prochaine fois que tu iras à la salle de sport, emporte du lait chocolaté. Le lait seul est une excellente source de protéines et le chocolat qu'il contient est riche en glucides. Ensemble, ils t'aident à récupérer et à reconstruire les muscles affectés et à refaire le plein de fluides et de nutriments que tu as perdus en transpirant. Sa forte teneur en sucre contribue également à ce processus en t'aidant à retrouver un peu d'énergie. Si tu as parfois un horrible hoquet qui ne veut pas disparaître,
prends une cuillère de sucre pour l'arrêter. Le sucre stimule le nerf qui relie ton cerveau à ton estomac, irrite l'arrière de ta gorge et interrompt ton hoquet. Tu peux aussi essayer de boire de l'autre côté du verre où tu le tiens habituellement ou mordre dans un citron. Lorsque la chaleur extérieure devient insupportable, offre-toi une boisson chaude pour te rafraîchir. Ton corps ressentira le changement de température et accélérera la production de sueur. Tu te sentiras mieux lorsque plus de sueur s'évaporera de ta peau. Tiens-toi sur une jambe lorsque tu te brosses les dents le matin et sur l'autre le soir. C'est un excellent moyen de faire travailler les muscles de stabilité du tronc, de rétablir l'équilibre et d'obtenir une meilleure posture. Tu peux fermer les yeux lorsque tu fais de l'équilibre pour passer au niveau supérieur. Si tu peux te tenir sur une jambe pendant assez longtemps, c'est un signe que ton cerveau est en bonne santé. Assieds-toi avec les yeux fermés, compte 15 fois ta respiration. Essaie de ne penser à rien du tout. Cette méditation quotidienne d'1 minute peut calmer ton esprit, te détendre et t'aligner sur ce qui se passe dans ta vie. Tu peux également mieux entendre ton intuition et laisser des changements positifs se produire. Si tu as du mal à t'endormir, essaie la méthode 4-7-8 d'1 minute. Assieds-toi confortablement, vide tes poumons, inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 7 secondes et expire par la bouche pendant 8 secondes. Répète cet exercice 3 fois. Bois un verre d'eau dès que tu as faim. Il se peut que tu sois simplement déshydraté. Si tu as encore faim par la suite, tu ne mangeras pas pour autant et tu seras rassasié plus rapidement. L'eau glacée fonctionne encore mieux. Tu regardes ton téléphone environ 52 fois par jour. Je te vois. Entraîne-toi à toujours prendre une profonde inspiration avant de le faire. Pendant que tu inspires, demande-toi pourquoi et si tu as vraiment besoin de prendre ton téléphone. Ce délai peut t'aider à ne pas abuser de cet appareil. Prends l'habitude de garer ta voiture aussi loin que possible de ta porte d'entrée. Si tu as un travail de bureau, même cette minute supplémentaire de marche sera bénéfique pour ta santé et réduira le stress et la tension sur tes muscles et tes articulations. Si tu es impatient de porter ta nouvelle paire de chaussures, il existe un moyen de les user plus rapidement. Enfile de grosses chaussettes. Réchauffe l'une des chaussures avec un sèche-cheveux pendant environ 1 minute jusqu'à ce qu'elle soit souple. Enfile-la. Ouf, des pieds chauds. Puis fais pareil avec l'autre chaussure. Ouf! Mets-les chez toi le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'elles refroidissent. Si tu le fais plusieurs fois, les chaussures ne frotteront plus douloureusement tes pieds et seront douces comme des nuages. Essaie des pommes de terre coupées en tranches comme déodorant 100% naturel. Frotte les tranches sur tes aisselles et sur d'autres zones problématiques comme tes pieds et tes mains. Les pommes de terre sont riches en un minéral appelé potassium. C'est pourquoi elles peuvent chasser le surplus d'eau de ta peau et prévenir la transpiration excessive. Tu peux également essayer de boire du jus de tomate maison ou une tisane pour ralentir tes glandes sudoripares. Si tu ne peux pas t'empêcher de rire aux moments les plus inappropriés, je sais ce que c'est, tu peux essayer de te distraire d'une manière ou d'une autre pour déplacer tes pensées vers autre chose. Compte à rebours à partir de 100, fais une liste ennuyeuse dans ta tête, cherche une certaine couleur autour de toi, chante une chanson pour toi ou pince-toi, ou laisse-toi aller. Mets ton téléphone aussi loin que possible de ton lit. Ainsi, tu n'appuieras pas simplement sur le bouton snooze le lendemain matin. En allant le faire taire, tu te souviendras des choses que tu as à faire dans les heures qui suivent et tu ne voudras plus retourner dans ton lit.